Dans les restaurants qui bondaient de monde, en majorité juvénile, c'est le calme plat. Plus d'entrées massives, fini les dépenses onéreuses ou les fêtes hyperboliques. Et pour cause, les grands artisans de cette nouvelle ère de vie de Patachon sont traqués jusqu'à la dernière limite de leur retranchement. Il s'agit des cybercriminels, appelés couramment les Gaïmans, à qui le gouvernement du président Patrice Talon a déclaré une guerre sans merci pour restaurer la fière identité que portait la destination Bénin. La conséquence économique de cette lutte qui connaît l'adhésion presque du Bénin entier, certains la ressentent sous la peau. Franchement, moi, de mon côté, ça ne marche pas trop parce que je n'ai plus de clientèle comme ça. Parce que j'ai réparé certaines voitures pour certaines personnes, mais ils ne sont plus comme le pays, ça ne va pas, ils ne sont plus là. Tu vois, donc on essaye de faire avec, mais ce n'est pas encore ça. Le gouvernement n'a qu'à essayer de voir, ils vont faire juste peut-être quelques temps, mais essayer de les libérer ou ça. Ils peuvent toutefois les trouver de boulot dès qu'ils sortent du prison, ils vont se lancer dans leurs propres activités. Un impact pourrait en cacher peut-être un autre, qui plus est, à regarder de près l'argent massif que ces jeunes cybercriminels injectaient dans la circulation, loin de toute règle civique et morale, et ce, dans plusieurs domaines de la société. Quelques-uns sont donc tentés de dire que l'économie béninoise ou les conditions socio-économiques seraient en dégradation à cause de la chasse lancée par le gouvernement du président Patrice Talon à ces cybercriminels. Un avis que rejette Inès Tinso, l'artiste, musicien et entrepreneur, la légende Vincent Ahéhéhen. C'est faux. C'est faux. L'économie nationale n'est pas en difficulté. Non, je m'insurge en faux parce que, vous savez, quand vous gagnez de l'argent, facilement ou difficilement, c'est vous seul qui allez vivre. Vous prenez votre argent, vous allez là où vous voulez, vous vivez correctement. Mais ça ne veut pas dire que l'économie béninoise marche. L'économie béninoise marche depuis que le président Talon est là. Elle marche. Tout le monde n'est pas satisfait, mais il faut qu'on s'en contente. En attendant les beaux jours. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette théorie qui dit que depuis qu'ils ne sont plus... Depuis qu'on arrête les cybercriminels, l'économie en parle. C'est faux. Moi, je dis qu'on apprenne à se rééduquer. Et on saura que ce que fait le président Talon est le meilleur pour le Bénin. Je ne le dis pas pour lui faire plaisir, mais j'ai plusieurs décennies à mon actif. J'ai vu beaucoup de chefs d'État. J'en ai vu depuis 1960. Et je n'ai pas vu un comme lui. Toutefois, il respecte l'ingéniosité de ces jeunes qui auraient pu servir autrement au développement du Bénin, dans la légalité. Non, je ne suis pas d'accord avec cette théorie qui dit que ça permet que la société vive. Non, la société doit vivre de manière sereine, dans le droit et le devoir. Je ne suis pas d'accord avec ce que font ces jeunes. Je les trouve très intelligents parce que quand je me rapproche un peu de ce qu'ils font, quand je lis, je dis que c'est des génies. Mais je crois qu'ils peuvent utiliser ce génie-là à d'autres fins pour développer ce pays. Seydou Abdoulaye, lui, est un boucher rompu à la tâche. Il soutient d'ailleurs que la morosité économique qu'on pourrait voir en ce moment n'est liée en rien aux cybercriminels. Ceci parce que contrairement aux autres bouchers qui ont les gros clients de Gaïman, lui, il n'en a jamais eu. Et malgré la traque lancée sur eux, son activité économique est à la même échelle. Va-t-il poursuivre? Tu sais, ces temps-là, moi, je ne pas dire que c'est le temps qu'on a de l'ingénieur de Gaïman qui m'a marché, c'est démené, c'est pas ça. Est-ce que tu comprends? Moi, depuis des 2 ans maintenant, mon travail, ça ne va pas comme ça, comme avant. Donc si je dis c'est en cours de Gaïman, je mens. Est-ce que tu comprends? Donc comme c'est le temps qui est maintenant, c'est ça qui a fait. Mais pourquoi je ne peux pas me décourager. Toujours si je me réveille à bonne santé, je veux dire ma Dieu à merci. Est-ce que tu comprends? Mais après le mouvement de marché, maintenant, c'est trop démené. C'est pas comme avant.
Patrick, un Français en visite au Bénin depuis quelques jours, ayant été d'ailleurs victime une fois de la cybercriminalité, estime que cette cybercriminalité et ses dérivés, qui sont la recherche du gain facile et l'appât du gain facile, rendent les jeunes obsessionnels au crime. Pour lui, il sera difficile de l'éradiquer, même si on s'entend sur le fait que c'est une pratique à décourager. Mais il loue déjà l'effort du gouvernement du Bénin dans ce sens. Parce que les gens, en France comme partout dans le monde, ils ont que ça dans la tête. Ça a remplacé leur vie et leur tête. Ils sont là toute la journée, comme ça, toute la journée. Ça devient maladie mentale. Alors, les gens, tout le monde a des problèmes d'argent. Donc en France, tu veux acheter une voiture. Tu vois la voiture là de tes rêves, mais tu la vois dans un magazine, elle va être 2 fois moins chère. Tu dis, ah, c'est intéressant ça. Voilà, et tu as quelqu'un au téléphone, tu ne sais pas s'il vient du Bénin ou de France ou de ci, qui te dit oui, ma voiture elle est impeccable, elle est comme ci, elle est comme ça, pas trafiquée. Voilà. Mais par contre, il faut envoyer un peu d'argent d'abord. Voilà. Et les gens sont naïfs. Les gens se font avoir parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils sont toute la journée devant la télévision à écouter les informations. Ils ne réfléchissent plus. Tout le monde n'est pas comme ça, mais beaucoup. Voilà. Et après, les gens, toc. Donc on entend parler. Mais moi, je me suis fait pirater déjà aussi. Un jour, boum, je travaillais au Togo, je reviens, mon téléphone, 400 €. Avec ma carte SIM, quand je suis arrivé au Togo, je l'ai mis dans ma poche, dans ma chambre, elle n'a pas bougé. 400 €. Bon, il y a quelqu'un qui a trouvé mon numéro. Bon, c'est partout. La cybercriminalité, elle est partout dans le monde. Lutter contre, bien sûr, il faut en parler. Il faut qu'il y ait des gens. Le problème, c'est que les gens ne savent pas. Et les gens sont attirés par l'argent. Tout le monde est attiré, c'est naturel. Donc, tu veux l'argent. Et si tu as quelqu'un que tu vois qui a de l'argent facile, tu dis, moi aussi, je peux le faire. Voilà. Mais ce n'est pas parce que tu vas lutter, les présidents, les politiques, que ça va changer beaucoup. C'est bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. L'économie béninoise n'est entamée en rien dans cette démarche. Elle se porte d'ailleurs de mieux en mieux depuis que le gouvernement du président Patrice Talon se bat à supprimer la marque rouge que les organisations internationales ont apposée sur le pays à cause du danger que représentent les cybercriminels et qui occasionne le fait que les touristes et les investisseurs ont commencé à se sauver à l'évocation du nom du Bénin, concluent quelques économistes.